Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc vous parler de 6 romans cette fois-ci, à commencer par Parer pour percer d'Angie Thomas. Alors j'avais adoré The Hate You Give qu'on avait pu découvrir en français l'année dernière et du coup j'étais super curieuse de découvrir cette nouvelle histoire. Alors ça se passe un petit peu dans le même monde que The Hate You Give puisque les événements se passent après celui-là, même si les personnages sont différents. Donc ici on va découvrir Brie, notre héroïne, qui n'a qu'une idée en tête, c'est rapper. Voilà, c'est rapper, c'est vraiment faire des battles, c'est être reconnue par les autres pour être elle-même une rappeuse et pas parce que son père l'était aussi. Elle va vraiment défendre ses idées et elle va se retrouver un petit peu prise au milieu de choses qui la dépassent, puisque certaines la veulent comme fer de lance de leur cause, mais Brie a vraiment l'envie de faire des choses par elle-même et pour elle-même et pas pour un idéal, pas pour, même si elle en a plein, pas pour une communauté, mais vraiment elle veut faire ce qu'elle aime et j'ai trouvé ça super bien écrit, super entraînant, les personnages sont juste géniaux, il y a des choses que j'avais pas du tout vu venir et j'ai beaucoup aimé être étonnée et franchement je trouve que l'autrice elle a l'art et la manière de nous décrire les sentiments de ces personnages, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs envies et leurs besoins et je trouve ça franchement génial. Ensuite, je vais vous parler donc du troisième tome de la saga Flirt and Food, Délicieuse évasion de Timas Marcello, pardon, je vais y arriver. Donc ici on retrouve Victoria et Joël qu'on a croisés dans le tome précédent puisque Victoria était la sœur de l'héroïne et Joël le caméraman qui filmait l'émission de télé-réalité. Cette fois-ci, en fait, on reste toujours un petit peu dans cette ambiance de télé-réalité puisqu'ils vont tous les deux postuler pour un rôle de présentateur dans une émission itinérante qui va aller de festival de barbecue en festival de barbecue. Autant dire que moi qui n'aime pas la viande grillée, c'était un peu compliqué. Mais les personnages sont vraiment géniaux et une nouvelle fois, l'autrice va nous permettre de nous immiscer dans leur histoire. Donc Joël a postulé lui aussi, il n'a pas été pris, il est caméraman, sauf que Victoria est un peu comme moi, le barbecue, pour elle c'est tout la même chose et du coup forcément ça va créer un petit peu des tensions entre tous les deux, surtout qu'il y a la tension d'un côté et il y a aussi la tension de leur relation qu'ils aimeraient tous les deux un petit peu mener plus en avant, sauf que ils n'ont pas vraiment le droit puisqu'ils travaillent ensemble et en plus ils se cachent un petit peu tous les deux des trucs et forcément c'est pas top. En tout cas, c'est une romance super mignonne, je me suis bien marrée avec eux et comme avec les précédents, l'autrice, elle nous fait vraiment vibrer avec ses personnages. Un roman dont je voudrais vous parler, même si le sujet est vraiment spécial. Donc c'est Jihad Online de Morton Rue. Alors c'est un roman vraiment très spécial puisqu'on va rencontrer Khalil, notre héros, qui vit aux États-Unis, mais ses parents sont d'origine iranienne. Et il va être obligé de vivre tout seul avec son frère puisque ses parents sont repartis pour des problèmes de famille. Sauf que lui, étant né aux États-Unis, il n'a aucun problème d'intégration. Par contre, c'est pas la même chose avec son frère. Et petit à petit, son frère va se radicaliser, va faire des rencontres, va essayer de faire payer entre guillemets les États-Unis pour tout ce qui va pas dans sa vie. Et forcément, c'est prenant, c'est stressant, c'est violent. On réfléchit énormément. Alors, il faut bien évidemment ne pas tout prendre au pied de la lettre. Il faut réfléchir à ce qui nous est amené comme élément, comme question. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Ensuite, un autre livre, décidément, c'est la pile des livres un petit peu qui parlent d'un avenir pas très joyeux, ou d'un présent pas très joyeux, donc puisque c'est Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Alors, c'est un roman qui nous décrit l'histoire de Sama qui vit dans le désert, et dans le désert, en fait, les hommes ne survivent que grâce aux quelques arbres qui ont réussi à survivre et qu'ils abattent pour les vendre à la ville. Donc forcément, le monde a disparu, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui a disparu et il n'y a plus que très peu d'humains qui habitent sur Terre.
C'est donc le désert un petit peu partout et Sama va partir à la rencontre de son destin au travers d'un voyage qu'elle ne pensait pas entreprendre et qu'elle entreprend d'une manière, au départ, on ne sait pas vraiment vers quoi elle se dirige et petit à petit, elle va découvrir que tout ce que l'ancêtre leur raconte est vrai et elle va vivre chaque instant d'une manière vraiment sublime. J'ai trouvé que le message était vraiment très bien apporté par l'autrice, par son héroïne et forcément, là aussi, ça nous amène à réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui à notre planète et ce que ça pourrait entraîner pour demain. Ensuite, on change complètement de genre avec 5 cartes brûlées de Sophie Loubière. Donc c'est un thriller hyper efficace qui est vraiment glaçant et qui va nous entraîner dans la psychologie de Laurence, donc l'héroïne de l'autrice, qui va livrer les horreurs que la vie lui réserve, les brimades de son frère, sa relation avec ses parents, et petit à petit, on voit se dessiner quelque chose d'assez étrange, je dois dire, et c'est là qu'on comprend vers quoi l'autrice a voulu nous amener. Je trouve que c'est super bien fait, hyper glaçant, et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est un thriller hyper efficace, plus sur le côté psychologique, il n'y a pas de sang partout ni rien, mais tous les sentiments de l'héroïne que l'autrice nous décrit sont vraiment bluffants. Et honnêtement, je n'avais pas du tout vu venir cette fin et ces révélations qui m'ont vraiment laissé sur les fesses. Et donc pour finir, on va partir toujours sur un thriller, mais un thriller young adulte, donc Killing November de Adriana Mater. Du coup, on va rencontrer November, notre héroïne, qui est envoyée par son père dans une nouvelle école. Sauf qu'elle n'en sait rien, elle y arrive mais elle est complètement perdue, elle a été droguée pour pas savoir où est-ce que est cette école mystérieuse, et il va se passer plein de choses dans la vie de November. Donc la pauvre va découvrir un cadavre, va être plus ou moins accusée, va se faire taper sur la gueule, et elle va apprendre énormément au contact des autres personnes qui sont dans cette école, et ça va nous entraîner dans un micmac pas possible entre les personnages. On ne sait plus trop à qui faire confiance ni qui croire. Elle est complètement bluffée par tout ce qui se passe autour d'elle, elle veut se barrer mais elle peut pas, et forcément ça donne un roman hyper rythmé, plein de surprises, et je suis vraiment très curieuse de lire la suite parce que je vois vraiment pas où est-ce que l'autrice nous entraîne. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.